Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel, on se retrouve sur FIFA 17. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous faire des vidéos sur FIFA 17. Alors faut savoir que voilà, ma première vidéo ça sera une carrière manager comme vous pouvez le remarquer. Et donc je vous sortirai cette vidéo dimanche midi. C'est ma toute première vidéo FIFA 17 sur la chaîne, enfin sur le jeu officiel, parce que vous avez fait ouais, l'équipe du Bayern sur FIFA 17 machin, mais sur le jeu voilà c'est ma toute première. Je l'ai eu mercredi, donc un jour avant sa sortie, puisqu'il est sorti un jour avant à Carrefour. Du coup je l'ai acheté, boum, direct, j'ai joué et là voilà j'ai du temps devant moi, c'est samedi, j'ai tourné pas mal de vidéos à l'avance. Bref, on va partir pour la carrière manager. C'est parti, donc hausse de 60%, forcément c'est le mieux. Et je sais déjà quel club je vais choisir, ce sera Arsenal. Alors certains vont me dire ouais tu fais avec un gros club c'est pas terrible, mais je sais que quand même il y en a pas mal qui préfèrent avec des gros clubs. Et puis voilà, Arsenal c'est un club que j'aime bien en première ligue. Et bon voilà, je trouve qu'il y a quand même des choses à faire. Alors costume c'est bien. Ce que je trouve très bien de nouveau, c'est qu'on peut choisir son visage. Alors je sais quoi, je vais prendre ça. Bien sûr on va s'appeler Monsieur Fanatique forcément. Et il y a quelques petites nouveautés sur le mode carrière que j'aime bien. Après j'ai toujours kiffé le mode carrière depuis que je joue, depuis FIFA 10 j'ai toujours kiffé le mode carrière. Et donc voilà, on est parti. Alors non, pas semi-pro mais pro. Je sais pas pourquoi c'était en semi-pro, mais moi je joue en pro. Alors bien sûr on va mettre le tirage pour tirer les équipes favorites, enfin qui sont qualifiées en vrai. Et donc on tombe avec la Juventus, Monaco et le Borussia Mönchengladbach. Bon c'est pas un gros groupe. Déjà, ouais c'est bon, on continue. Et voilà le lancement de la carrière manager. Alors je sais pas combien il y aura d'épisodes, combien je vais faire de saisons. On verra ça de toute façon. Faire une saison entière ça va prendre pas mal de temps. Donc dans les deux premiers épisodes, ce qu'on va faire c'est qu'on va recruter tout simplement. Voilà, on va recruter dans un premier temps. Et, et puis après on jouera les matchs. Donc dans les deux premiers ça sera des recrues. Je sais pas pourquoi je bégaye. Mais ça sera, voilà, je vais recruter des joueurs. Et ensuite on jouera les matchs. Mais pour l'instant voilà, je vais me contenter de recruter des joueurs. Et au bout du troisième épisode on commencera bien évidemment par de la BPL. Daniel Vess est arrivé. Alors par contre c'est vrai qu'ils y mettent pas les valeurs officielles. Enfin c'est à dire que là 18 millions il est arrivé pour 0 € à la Juve. C'est bon, après c'est plus pour faire dans FIFA. Mais tu vois, je trouverais plus sympa qu'ils disent qu'il est arrivé en fin de contrat machin, qu'il a coûté 0 €. Comme Mandanda qu'on voyait, il y avait marqué Mandanda a signé à Crystal Palace pour 37 millions. Alors qu'au final il a signé pour 3 millions. Je sais, ça fait mal au cul. Moi qui suis supporter de l'OM, je vous avoue que ça m'a un peu saoulé, tu vois. Bon alors, bon je vais remplacer la carrière avec Leicester, parce que j'ai commencé mais j'ai même pas joué un match, j'ai même pas recruté un joueur. Ça m'a saoulé, tu vois, j'avais fait une petite carrière avec City. Et bon, c'est un gros club qui a énormément de budget. Alors vous allez voir qu'Arsenal a beaucoup de budget. Et bon, on va pas participer, quoique, vas-y, on va participer, mais je vais pas jouer les matchs. Ça peut toujours faire du budget en plus, même si vous allez voir le budget qu'on a, c'est plutôt pas mal. Donc, premier match direct, le 3, alors, déjà, voilà, on a 145 millions, c'est un truc de malade. Alors oui, par contre, je sais pas s'il faut tout utiliser, parce qu'après, on perd du bénéfice et tout, bon, bref. Il y a aussi le truc des ventes de maillots. Ça c'est plutôt pas mal. Notre vision et nos attentes. Alors on va regarder les objectifs. Atteindre la finale de Ligue des Champions. Alors d'accord, mais je viens d'arriver et ils me disent déjà de remporter la première ligue, la FA Cup et d'atteindre la finale de Ligue des Champions. Les gars, je vous cache pas, ça va être très chaud. Même si je joue en pro, certains vont dire que c'est facile, mais voilà, c'est de mon niveau. Si c'est trop simple, vraiment je mettrai en champion, mais pour l'instant voilà, pro ça me paraît plutôt bien. Déjà on va directement changer la compo 4-2-3-1 resserré, j'avais déjà pensé à ça. J'aime beaucoup ce dispositif. Sanchez en buteur, j'ai envie de recruter un autre buteur. Donc je préfère Sanchez à gauche plutôt qu'un buteur. À droite on va bien évidemment mettre Ramsey. En attendant d'avoir acheté un buteur, on va mettre Perez devant.
Cazorla, Xhaka va pas bouger, mais par contre Cazorla, ça va être plus un joueur qui va, tu vois, un joueur de rotation d'effectifs, puisqu'il est plutôt jeune et tout. Je préfère mettre un autre joueur, donc on va recruter un milieu défensif et un buteur. Et ensuite on recrutera, je pense, voilà, j'aimerais bien recruter Donnarumma, qui est un très bon joueur, qui a beaucoup de potentiel. Et tu vois, on pourrait vendre Ospina pour 15 millions, enfin je sais pas, j'ai vu sa valeur. Et puis on pourrait le vendre peut-être pour 15-16 millions, on sait pas, on peut tenter un petit coup. Et ensuite pouvoir acheter Donnarumma peut-être un peu moins cher, je sais pas, on va regarder ça, on va s'informer. Alors déjà, voilà, on va s'informer un premier temps sur Lacazette, bon il y a sa valeur. On va tenter un petit coup, on va tenter 30 millions et Danny Welbeck, parce qu'on a beaucoup d'attaquants, on a Welbeck, Giroud, Perez, Sanchez qui peut jouer BU, Walcott qui peut jouer BU. En plus, voilà, avec l'arrivée d'un autre, ça va être chaud. Donc voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, si on recrute Lacazette, en plus, on aura Giroud et Perez. Donc imaginez si en plus on avait Welbeck. Celui que je veux absolument faire signer, c'est ma priorité, c'est Paulo Dybala, que je veux clairement faire signer. Il vaut 48 millions. Voilà, entre 60 et 72 millions. Alors un tenté pareil, le même coût 30 millions. Et Welbeck, ce qui ferait une somme de 48 millions, ce qui est sa valeur, mais ça m'étonnerait qu'ils acceptent à mon avis. Tu vois, il faudra plus proposer dans les 45-50 millions, plus Welbeck, hein, pour vraiment qu'il soit d'accord. Bon, c'est vrai que Dybala, c'est un jeune joueur qui a beaucoup de talent, donc je peux comprendre. Non, c'est pas là que je voulais aller. Ensuite, alors pour le milieu de terrain, j'avais pensé, dans un premier temps, à Matuidi, qui a quand même dans ce FIFA un beau 86 de général. Donc pourquoi pas, on va tenter une petite offre. Je sais pas... 28 millions, on va tenter, même si je pense que Paris est assez dur en affaires. Là il demande entre 30 et 35, entre 35 millions et 40 millions, pardon. Ce qui est c'est vrai que c'est un tout petit peu plus que sa valeur. Pourquoi je quitte à chaque fois? Ensuite, Nainggolan. Alors Nainggolan, un joueur que je trouve quand même très sous-coté. Alors là je parle pas dans FIFA, mais dans FIFA il est quand même pas mal utilisé, que ce soit dans les carrières ou dans FUT, mais dans la réalité, je trouve que Nainggolan est sous-coté en fait. On parle pas assez de lui, mais c'est un joueur extraordinaire. J'avais aussi Pjanic dans ma ligne de mire, mais malheureusement il est à la Juve, donc on va pas pouvoir le faire signer. J'aimerais bien aussi faire signer un autre milieu de terrain en plus de Matuidi qui va être titulaire pour faire tourner. J'avais pensé à Sheikh Ndoye qui a 30 ans, bon voilà, son contrat se termine dans un an. Donc je sais pas si le mieux c'est d'attendre pour le recruter à la fin. On va, voilà, on liste des prioritaires, on va s'informer sur lui. Après, j'aurais des vues aussi, j'ai des vues sur Gonzalo Castro, lui qui me plaît bien. Alors si je peux faire signer Matuidi, je dis pas non, je préférerais Matuidi. Clairement, plus de général, je pense qu'il est meilleur. Voilà, il me faut plus un milieu défensif. Et Matuidi c'est vraiment le milieu défensif, quoi, donc... pourquoi pas. Après Sami Khedira, pourquoi pas également en doublure et pas être titulaire. Alors pourquoi pas, c'est vrai que après certains peuvent ah ouais non, c'est un peu cher quand même pour un joueur qui va être qui va tourner. Et là voilà, Donnarumma. Après j'aimerais bien un autre défenseur. Alors je sais qu'il y a beaucoup de défenseurs à Arsenal. Il y a Gabriel, en fait on a déjà 4 défenseurs. On a Koscielny, Mustafi qui seront bien évidemment titulaires, donc on s'informe sur Donnarumma. Ensuite, on a Gabriel et Mertesacker qui sont en doublure, mais c'est vrai que Mertesacker, pourquoi pas le vendre, parce que c'est vrai qu'il joue, qu'il vaut pardon assez cher, et que tu vois, il est pas hyper bon. Et j'avais pensé à Issimat Mirin qui pouvait plutôt être pas mal. Alors on va s'informer. S'il demande 30 millions, on reverra. Après, il y a également De Vrij. Maintenant, il faudrait aussi trouver un joueur qui puisse accepter le poste de rotation d'effectif. Bon là c'est vrai que De Vrij il vaut déjà 23 millions, peut-être qu'ils vont en demander 35 et ça me fait chier de mettre 35 millions pour un joueur qui va être sur le banc, enfin, qui va jouer quelques matchs. Alors bon, Koscielny en plus de ça, Mertesacker est plutôt jeune, donc il risque de se blesser comme Koscielny, c'est pour ça que je veux prendre un autre défenseur. Après alors Gonoul, pourquoi pas, alors je sais pas du tout de sa valeur. Gonoul qui j'ai vu qu'il avait de belles stats. Ah, voilà, il est récemment arrivé de Fenerbahçe, donc on va pas pouvoir le recruter. J'avais pensé également à Mbemba qui lui évolue à Newcastle en Championship. Donc ouais, il m'intéresse
plutôt bien. Il a 21 ans, il a voilà doté d'un énorme potentiel, il a beaucoup de potentiel. Et je pense qu'il peut quand même accepter ce poste de rotation d'effectifs. Et donc on verra ça. Après un autre défenseur encore, ça va être Brooks. Oui, c'est John Brooks qui joue au Hertha Berlin. Alors lui, pourquoi pas, il a je crois 79 de général. Pourquoi pas, on tente le coup. Comme défenseur gauche, j'avais pensé à Alex Telles, qui m'a l'air plutôt pas mal. Alors, reste à voir si on... Ah ben, il vient d'arriver de Galatasaray, malheureusement. Mais sinon, pourquoi pas au mercato d'hiver, si on voit que Montréal n'est pas assez bon, ou Gibbs fait vraiment pas l'affaire, on pourrait faire un échange éventuellement. Après, j'avais pensé à Issa, je sais pas comment ça se prononce, mais ce joueur qui m'a l'air plutôt pas mal, il a 22 ans. Pourquoi pas un autre défenseur droit. Bon, là je pense qu'on s'est informé sur pas mal de joueurs. Un dernier joueur, c'est Lucas Hernandez qui lui, on a clairement l'opportunité de le faire signer. Alors attends, je vais marquer Lucas. Parce que tout simplement on peut, je pense, le recruter. Il y a moyen qu'on discute pour un prêt, tu vois. Parce que c'est un jeune joueur, il a 20 ans. Je sais pas ce qu'on va faire. Alors soit on s'informe, soit on l'achète. C'est bien. Je pense qu'avec Arsenal on fera max 2 saisons. Donc si on se fait prêter pour 2 saisons, c'est parfait. Donc on va voir tout ça. Et puis voilà, tout simplement, on va commencer également les entraînements. Alors bon, je verrai après en fonction des recrues, mais j'ai pu privilégier les jeunes joueurs. Alors oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des joueurs à prêter également. Donc Iwobi, lui, clairement, c'est un joueur qui progresse beaucoup, c'est un joueur d'avenir. Je pense quand même le faire jouer, je vais faire tourner pas mal de fois pour essayer de le faire jouer comme Oxlade-Chamberlain, qui ont quand même pas mal de potentiel et qui sont plutôt bons. On a quand même la chance d'avoir un bel effectif, même si c'est plutôt, tu vois, on a quand même des jeunes joueurs qui sont plutôt bons. On va faire, ouais, non, ce qu'on va faire, attends, on va juste regarder parce que arrière centraux, holding, je pense qu'on va le prêter. On va mettre Gabriel à s'entraîner. Alors bon, peut-être qu'on va avoir des offres pour Gabriel. Je préférerais avoir des offres pour Mertesacker, mais bon, on verra tout ça. Mertesacker, je sais pas combien il vaut. On va peut-être le mettre à vendre, je sais pas, on verra ça. Après, si on recrute Donnarumma, bien évidemment, je vais le mettre dans les entraînements pour qu'il progresse encore plus. Donc on débute les entraînements, par contre je simule pour pas perdre de temps. Peut-être que j'en ferai de temps en temps, mais c'est vrai que là je simule pour pas perdre trop de temps. Ensuite, on va débuter le match. Alors je vais pas jouer ces matchs là, c'est juste voilà, peut-être qu'on pourrait avoir un plus de budget. 10 millions pour Shekendoy, 35, 12 millions 500 000. Alors on va tenter un truc parce que tu vois, on essaye de, tu vois, on est un peu des fumiers. Donc 8 millions 500 000. On va voir. 9 millions, alors oui, clairement j'aimerais bien avoir ici Matmien. 7 millions pour un joueur qui je pense est assez bon, on verra bien. John Brooks, 22 millions 500 000 pour un joueur qui va tourner, ça va être chaud. 21 millions pour Issage, non, je pense pas qu'on va l'acheter puisqu'on a Bellerin, on a je crois Jenkinson. Ensuite ici Brooks, 22 millions 500 000, on oublie. Castro à voir, Chekendoy, on va tenter un petit 7 millions, on verra bien, sinon on tentera 8 millions, puis au pire à la fin on mettra les 10 millions, c'est quand même pas trop cher. C'est un tank ce mec quand même, il a 90 de physique, il a des superbes stats, c'est juste abusé. Du coup, ce que je voulais faire c'est mettre des joueurs à prêter, puisqu'on a pas mal de jeunes joueurs. On a également Chesney, un gardien qui est prêté à l'Ice Rome pour un an. Wilshere, on a pas mal de bons joueurs prêtés. Chambers également en défenseur droit, si jamais on a besoin, on peut toujours le rappeler. Alors, Sanogo, déjà on va le mettre sur la liste des prêts pour un an. Bon, après c'est vrai qu'il a 23 ans, il a 69 de gène, je sais pas s'il peut encore progresser. Jenkinson à voir. Je pense qu'on va le garder, ça sera la bonne doublure de Bellerin. Il a l'air quand même d'être bon. Bon, il a 24 ans, il a 73, c'est pas non plus ouf, mais bon voilà. Lui, on va le libérer de son contrat, je sais pas qui c'est, on n'a pas besoin. Akpom, lui aussi, je pense qu'il a pas mal de talent. Bon, il a 20 ans, 64 de gène, mais voilà, on va prêter les joueurs qui, je pense, peuvent avoir du talent. Par exemple, lui, voilà, doté d'un énorme potentiel, on va le prêter un an. Au pire, on le reprêtera. Lui, je pense que je vais le libérer de son contrat, voilà, c'est très bien. Lui, je vais le prêter. Alors voilà, je sais que très bien qu'il y en a, je vais pas les utiliser. Lui aussi.
Holding, pareil, surtout qu'il y a il y a sûrement un autre défenseur qui va arriver. Holding, qui je pense peut être bon à l'avenir, peut être un bon joueur d'avenir. Et enfin, Willock. Bon voilà, lui je sais pas trop. Et puis je pense qu'on a mis pas mal de joueurs à prêter. C'est souvent quand je mets des jeunes joueurs, mais en fait je pense par rapport au salaire. Alors voilà, n'est pas suffisant, ouais, d'accord. Ils sont pas intéressés par le joueur et ils disent que la somme n'est pas suffisante. Donc on va essayer 45 plus Welbeck. Ils finiront bien par céder. Ça serait une bonne offre parce que clairement j'ai envie de tester. Ils abusent un peu par contre. J'ai vraiment envie de tester Paulo Dybala dans ce FIFA. Je l'ai pas testé en carrière sur. Ah ouais d'accord. On oublie De Vrij les gars, on oublie Mbemba, peut-être un petit 12 millions. Du coup je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va vendre soit Mertesacker soit Gabriel pour accueillir Lucas Hernandez et ici Matt Mirein, ce qui serait vraiment un bon coup parce que c'est des jeunes, enfin des joueurs plutôt, en tout cas Lucas Hernandez est jeune, ici Matt Mirein a 24 ans mais je pense peut être bon. Et puis voilà, on a quand même de base un bel effectif, on va pas se le cacher. Ce qu'on va faire directement, on va faire l'équipe B et je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Juste, je vais enchaîner avec l'épisode 2, donc j'aurai pas vos retours par rapport aux joueurs qu'on pourrait recruter, malheureusement. Mais dans le troisième épisode, je verrai. De toute façon, je vais voir si je tourne le troisième à la suite. Pour le dispositif là, on va le changer puisqu'on va pas, voilà, celui-là me paraît bien. Perez devant, Giroud avec. En 10, il y a Cazorla qui va pas jouer avec l'équipe type. Ici, plutôt ici, Coquelin, ici El Neni, et voilà, il faudrait quelqu'un d'autre pour clairement se mettre là. Alors où non, je vais pas faire ça, je vais faire autre chose. Je viens de penser, voilà, ça c'est parfait. Cazorla en 10, ici Oxlade-Chamberlain, Walcott, Coquelin ici avec Cazorla, c'est plutôt bon. J'aimerais quand même un petit milieu en plus. Ouais, Chekendoy qui pourrait tourner avec Coquelin, parce que voilà, si j'ai plus ces joueurs, il reste certes Neni, mais bon, on sait jamais. Je préfère quand même recruter Ndoy s'il y a moyen. Bon, Iwobi ça va être plutôt compliqué. En plus il peut jouer BU, il peut jouer à gauche, à droite, il est assez polyvalent. Gibbs à gauche. En défense, Mertesacker, Gabriel. Mertesacker il pourrait nous rapporter une petite somme d'argent. Et ah ouais, en plus on a Debuchy pardon, défenseur droit. C'est parfait, on a une très belle équipe. Alors Ospina au goal, en attendant la possible arrivée de Donnarumma, on verra ça de toute façon. Et juste, je vais aller faire une petite offre pour Aubameyang. Je me dis que peut-être que Dybala sera trop cher puisque je vais pas mettre tout mon argent dans un seul joueur. Voilà, Aubameyang qui d'ailleurs est là en fait. Et bon, on va tenter une petite offre. Lui, il est déjà moins cher que Dybala. Je pense que je sais pas, on va tenter ça. Peut-être qu'il demandera en plus, mais je pense que Aubameyang est plus accessible que Dybala. Déjà, Aubameyang a 50 plus, Dybala a plus de, tu vois, il a, comment dire, tu vois, il a 22 ans Dybala. Bon, 27 ans c'est pas vieux, mais 22 ans il a encore beaucoup à prouver, il peut beaucoup progresser, tandis qu'Aubameyang va moins se progresser que Dybala. Donc du coup, on est seulement le 3 juillet et on finit cet épisode. Il n'y aura aucun match dans cet épisode. C'était juste, voilà, on s'est informé pas mal de fois. Bon, ce qu'on va faire, vous savez quoi, c'est que on va, je pense, on va aligner cette équipe. Voilà, pour tester un peu, voir s'ils sont bons. Et voilà, le premier match de cette vidéo, on va le simuler. Et on s'arrêtera là pour cette vidéo. Comme ça, je pense qu'on aura le temps peut-être d'avoir quelques réponses pour des transferts. Victoire de 1, Cazorla, Perez. Perez qui m'a l'air plutôt bon. Iwobi qui se blesse dès le début. Coup dur, même si bon, c'était pas un titulaire indiscutable, c'est sûr. Ce joueur est trop performant pour nous. T'inquiète, tu vas moins dire ça quand je vais te proposer un petit 32 millions. On va tester, on va voir ce que ça donne. Mais j'aimerais pas mettre tout mon pognon pour 2-3 joueurs, tu vois. J'aimerais en recruter plus. Ah, un jour, c'est bon. C'est nickel parce qu'il manquera pas beaucoup. On va tenter une offre de 35 millions pour Nengolan, ce qui est susceptible de passer. Je sais pas. Après, si on a une vraie grosse offre pour Cazorla, c'est sûr que je dirais pas forcément non, puisque bon, si on nous propose 40 millions, ça pourrait être bon à prendre pour Cazorla. Du coup voilà, ça fait 20 minutes de vidéo, on fait les entraînements, on va jusqu'au match du Bayern, et ça sera dans le prochain
épisode. Voilà, transfert accepté pour Endoy. On finit sur un petit transfert. On finit, voilà, on finit bien. Le club qui accepte. Alors maintenant, reste à savoir s'il acceptera ce contrat. Il aura quand même plus de salaire. Bon, il joue dans un plus grand club. Reste à voir si. Alors juste avant, on va faire une offre pour Castro parce que je me dis que Castro, clairement, il y a moyen. 24 500 000, clairement, ça serait bénéf puisqu'on, à la limite, il est pas bon. On a toujours Cazorla. Voilà. Dans le prochain épisode, il y aura le match du Bayern à Lucas Hernandez. Parfait, on va lui proposer 45 000 comme Endoy, 4 ans, joueur de rotation d'effectifs. Lui, je pense qu'il va accepter ce poste. Et inacceptable pour Donnarumma. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 10 500 000, c'est quoi. Et puis on verra tout ça dans les prochains épisodes. On aura plusieurs matchs avec ça dépend si on est qualifié pour la suite ou pas. Dybala, dernière offre à 52 millions plus Welbeck, on verra bien. Et puis voilà, bon, la Casette, on oublie. Ah merde, Lucas Hernandez, Stock City discute aussi avec. Ça va être chaud, il faut qu'on l'ait avant, absolument. Alors là, on y alignera l'équipe type. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Donc, dans les prochains épisodes, il y aura. Dans le prochain, il y aura face au Bayern, face à Wolfsburg. Et si on est qualifié, on verra contre qui on jouera. Et dans le troisième, je pense qu'on débutera la BPL et les matchs. Pour l'instant, les matchs de Coupe d'élite Asie, je vais pas les jouer, je vais les simuler. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, c'était Monsieur Fanatique, ciao tout le monde.